vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo sans visage bien sûr. Donc vous savez qui je suis, vous connaissez ma voix. Donc vous n'allez pas me voir dans cette vidéo-ci. Mais quand même je voudrais vous présenter du coup la bourse de l'université du coup de Lausanne en Suisse. Donc c'est une bourse suisse complètement du coup gratuite et 100% du coup prise en charge bien sûr. Mais bon, on verra dans la suite que bon, vous aurez quand même besoin de fonds propres pour aussi soutenir votre subsistance sur place. Alors, c'est quoi cette bourse? Donc, l'université de Lausanne qui propose la bourse, c'est une université qui est localisée en Suisse, donc qui propose une bourse du coup pour étudier à son sein, bien sûr dans des filières spécifiques. On va aller voir en détail. Donc, c'est une bourse qui est pour le master. Donc, il vous faut une licence, il vous fait un bachelor selon là où vous êtes, du coup, selon le pays dans lequel vous êtes. Le bachelor, c'est la licence, l'équivalent dans les pays francophones, et c'est le bachelor dans les pays anglophones. Donc, la bourse, du coup, comme le dit ici, en fait, les bourses sont des bourses d'excellence destinées exclusivement à des étudiants diplômés d'une haute école étrangère, du coup internationale, et dont les résultats académiques sont très haut niveau. Ce qui veut dire les gens qui vont postuler à cette bourse quand même sont des gens qui ont des très bonnes notes, qui ont un bon parcours académique. Niveau académique très haut, en fait, c'est très aléatoire. Donc, vous pouvez avoir une note de 14, 15, 16, et après, dans votre parcours, on peut voir que vous n'avez pas forcément un très haut niveau. Donc, c'est vraiment subjectif, ce qui fait que quand vous avez quand même de bonnes notes, moi je vous conseille toujours de postuler. Vous ne perdez rien à postuler, vous ne perdez rien à déposer votre dossier. Donc voilà. Et ce qui est important de retenir ici, en fait, déjà, en fait, c'est que la bourse, en fait, est octroyée pour la période du coup réglementaire minimale du programme choisi. C'est-à-dire, vous avez un programme, vous partez, on va voir les programmes ici. Mais en tout cas, la bourse, elle s'élève à 1600 francs suisses. 1600 francs suisses, quand vous partez sur Google, vous cherchez, ça fait 1600, ce sont 1646 euros. Et si vous convertissez en CFA, ça fait quelque chose de 1 million par mois, hein. Donc, ce qui est pas mal. Donc, c'est déjà beaucoup, je trouve. Mais quand même, il vous indique que cette bourse, en fait, n'est pas suffisante pour vivre en Suisse. Si vous connaissez la Suisse, c'est que vous savez que en fait la Suisse c'est un pays où la vie coûte excessivement cher et c'est pas évident. Bon, bien sûr, ils disent aussi c'est pas évident pour quelqu'un qui vit dans les conditions de quelqu'un qui est en Suisse. Moi, je sais que souvent c'est toujours relatif. Ce qui peut vous coûter excessivement cher, c'est souvent le logement. Supposons que vous avez un logement à 1000 euros. Donc, il vous restera 600 euros pour survivre. Donc, il faudra que vous trouviez les moyens de pouvoir le faire avec ces 600-là. Je veux pas que cette vidéo soit longue, donc on va aller rapidement maintenant sur les autres onglets. Donc, les programmes admissibles, vous allez retrouver les programmes admissibles ici. Donc, master, école de médecine, sciences et pratiques de l'éducation, droit. Bien sûr, ils ont une exemption sur le droit international, comme c'est une bourse internationale. Le master en didactique de l'éducation physique et sport. Donc, même le sport y est. Donc, franchement, c'est une bourse qui couvre assez de choses. En sciences de la santé, master en management durable, technologie. Et donc, vous avez tout ça. Et après, en fait, exigence supplémentaire, c'est que les étudiants qui sont dans ce programme spécifique ont une réglementation qui leur est propre. Je voulais quand même qu'on voit cette partie, donc condition d'admission qui est très importante. Avoir un diplôme étranger équivalent au bachelor universitaire en Suisse, c'est-à-dire Bac plus 3. Il vous faut une licence si vous êtes dans un pays francophone ou il vous faut un bachelor si vous êtes dans un pays anglophone ou vous avez étudié dans un pays anglophone. Bien sûr, la vidéo en français, donc vous comprenez le français au moins. Et aussi, en fait, il demande du coup s'être distingué au cours de ses études, notamment par des résultats académiques particulièrement brillants. Les résultats académiques particulièrement brillants, comme je le disais, 14, 15, 16, c'est bien. Mais si vous êtes dans une école très difficile,
où les notes en fait en général sont autour de 12, le premier à 12 et vous êtes le premier à 12, vous êtes le deuxième, vous avez 11, c'est brillant parce qu'il vous faut en fait montrer que c'est dans une classe que vous êtes brillant, c'est pas forcément par rapport à des notes spécifiques. Donc c'est important à savoir ça quand vous postulez à des bourses. Le niveau de langue quand même, c'est C1, donc ça, C1 c'est quand même avancé, c'est pas intermédiaire mais c'est avancé. Donc dans le, c'est-à-dire vous parlez bien le français ou bien l'anglais. Et ensuite, ne pas être immatriculé à l'UNIL, c'est-à-dire vous n'êtes pas en Suisse, vous n'êtes pas étudiant, enfin, à l'UNIL, ça veut dire l'université elle-même, vous n'êtes pas étudiant de l'université et vous devez vous acquitter du coup des frais du coup de dossier de 200 francs suisses. Donc voilà. Le processus du coup pour postuler, c'est une candidature en fait en ligne où vous devez en fait télécharger vos documents pour la candidature. Et ensuite, du coup, si vous êtes dans les pays du coup qui ont signé la convention de Lisbonne, vous n'avez pas envoyé les copies certifiées. Mais sinon, vous devez envoyer du coup un courrier dans une enveloppe scellée du coup en fait avant le 1er novembre qui est en fait la date limite de candidature. Donc à cette adresse-là. Donc, vous postulez qu'à la bourse, vous ne candidatez pas dans un programme de la bourse. Donc, c'est que la bourse qui va envoyer votre dossier. Donc, voilà, c'est ce qu'ils disent. Donc, je vous laisserai quand même aller en détail. Là, j'essaie de faire une vidéo vraiment courte pour ne pas que ça soit long. Donc, je vais terminer sur ça. Donc, vous voyez le calendrier 1er novembre, délai de candidature. Novembre à décembre, études et traitement de dossier. Décembre à janvier, on va vous informer du coup si vous êtes sélectionné ou pas. En janvier, février, ils vont envoyer vos dossiers aux universités. Maintenant, pour vous inscrire dans les formations, février, mars, du coup, informe les candidats dont le dossier n'a pas été jugé admissible par la faculté. Et en mars, du coup, on vous dit si vous êtes bon ou pas pour venir étudier. Donc, début avril, les candidats sont informés de la décision du comité de sélection. Et si vous êtes chanceux, je l'espère, vous allez nous le dire. Donc, vous allez partir du coup, commencer à préparer votre dossier pour le visa et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vous conseille quand même de regarder la FAQ pour avoir plus de détails. Donc, c'est bon. Moi, je voulais vous donner ces informations. On va vous mettre le lien du coup en zone de commentaires. Vous allez aller directement postuler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en zone de commentaires. Bonne chance à vous. Donc, c'était un plaisir de vous partager cette opportunité. Bye.